Comment devenir rentable quand on est prof de FLE indépendant? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui dans lequel on va se poser la question de la rentabilité quand on est prof de FLE. Donc comment chercher à devenir plus rentable, à gagner le plus possible en chiffre d'affaires tout en fournissant le minimum d'efforts, c'est-à-dire gagner en productivité pour devenir plus rentable. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir un peu les astuces, les méthodes et tous les secrets concernant cette question très importante. Avant que ce podcast commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez un prof de FLE avec une petite expérience en présentiel, vous avez déjà enseigné dans des écoles auparavant, et vous en avez un petit peu marre, vous avez envie de prendre votre indépendance, votre liberté, d'enseigner aux élèves que vous voulez, avec les horaires que vous voulez, et la liberté géographique, ou bien que vous ne connaissiez pas du tout l'enseignement du FLE, c'est un univers qui est totalement nouveau pour vous, et bien je vous accompagne à travers ce programme avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action sur 3 jours. C'est un programme qui est 100% gratuit, c'est le tout premier lien dans la description. Alors, ceci étant, revenons au sujet du jour, comment devenir rentable en tant que prof de FLE indépendant. Alors déjà, avant de passer à cette question de rentabilité, je me dois de faire un petit disclaimer. La rentabilité, c'est quelque chose d'hyper important quand vous êtes indépendant, parce que quand vous êtes prof en présentiel, c'est une question que vous n'allez pas vous poser du tout. Quand vous êtes en présentiel, déjà vous êtes à égalité avec les autres profs, tout le monde gagne pareil, quel que soit le taux horaire, qui est souvent pas très élevé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'ai jamais trop compris pourquoi il était si peu élevé le taux de rémunération d'un prof de FLE, parce que c'est un peu l'unité de production de l'entreprise quand même. Les élèves qui apprennent le français, ils viennent dans les écoles de FLE avant tout pour apprendre la langue. Bien sûr, il y a des services à côté, des excursions, des choses comme ça, mais avant tout, leur but, c'est d'apprendre la langue. Donc, je comprends pas comment on peut rémunérer un prof de FLE à 10 € l'heure ou à 12 € l'heure. Je trouve ça un petit peu complètement n'importe quoi, mais enfin, voilà, c'est comme ça. S'il y avait plus de profs de FLE qui tapaient du poing sur la table, qui se disaient que c'était pas normal, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, en présentiel du moins. Mais bon, passons, c'est pas le sujet du jour. Donc, quand vous êtes en présentiel, vous ne posez pas cette question de chercher à devenir rentable, parce qu'évidemment, tous les profs sont rémunérés pareil, et c'est plutôt l'école qui va chercher à devenir rentable. Et c'est pour ça aussi que les profs de FLE sont payés si bas, justement. C'est parce que ils optimisent les coûts et donc les rémunérations des profs sont optimisées également de ce côté-là, qui n'est pas une optimisation très pertinente, bien sûr, parce que comme je vous l'ai dit, le prof de FLE est tellement important que pour moi, il devrait être rémunéré à sa juste valeur. Mais bon, si les profs de FLE l'acceptent, ils acceptent de se faire payer hyper bas précaire, c'est leur problème, d'accord? On n'est pas là pour changer le monde. Bon, quand vous devenez indépendant, vous tapez un peu du poing sur la table, vous vous dites... Moi, j'en ai marre d'être... ou pas, parce que c'est pas tous les indépendants qui cherchent ça à la base, mais moi, c'est ce que je cherchais au départ. Je trouvais ça scandaleux d'être rémunéré aussi bas, et donc je me suis dit... et quand j'ai commencé au bout de 3 mois à être à 32 € l'heure au lieu de 12 € l'heure, je me suis dit, quand même, là, on se foutait de ma gueule en présentiel, d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Donc le problème, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est que vous ne cherchez pas à être rentable en présentiel, mais quand vous devenez indépendant, du coup, vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas ce que c'est en fait que de chercher à devenir rentable. Vous n'avez pas une mentalité un mindset d'entrepreneur. Vous avez juste une mentalité finalement d'un prof de FLE qui exerçait sa passion, qui faisait des cours. Et le risque en fait, quand on devient indépendant, c'est de tomber un peu dans ce piège de se dire ma priorité. Ma seule et unique priorité, c'est de faire des super cours de FLE, de fidéliser ses élèves, et puis c'est tout. Bien sûr, ça ne suffit pas. C'est pas ça qui fait que vous allez réussir en tant qu'indépendant. Et c'est pour ça que je fais ce podcast sur la rentabilité. Alors, laissez-moi expliquer un petit peu plus ce que je veux dire par là. Je vous l'ai dit pendant souvent, j'ai fait plein de contenu sur la chaîne YouTube pour vous dire que la priorité absolue quand on est prof de FLE, selon moi, ça n'a pas changé, c'est ce que je viens de vous dire en fait, donc c'est de faire des super cours, de préparer bien vos cours et de donner, de fidéliser vos élèves, d'avoir une base régulière d'élèves, les fidéliser sur le long terme et de vivre du FLE le plus vite possible. Voilà, et d'acquérir cette expertise au bout d'un certain temps, 6 mois, 1 an, faites des cours très régulièrement et à la fin, vous arrivez vraiment à vous forger une expérience et vous devenez vraiment fort et expert à force de faire, à force de donner des heures de cours, vous devenez fort dans ce domaine-là, bien sûr tout en cherchant à vous améliorer. D'ailleurs, j'ai fait des formations pour vous aider à vous améliorer dans le domaine de l'enseignement du FLE, tous les liens sont dans la description. Voilà, donc ça c'est la priorité, mais évidemment ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas de faire des super cours et être expert du FLE? Alors, quand vous êtes expert du FLE, en fait vous allez passer devant ceux qui ne sont pas experts du FLE.
Alors, il n'y a pas que le fait d'être un expert d'enseignement du FLE, bien sûr, qui va vous aider à percer en ligne. Évidemment, le marketing, donc le fait, si vous êtes sur les plateformes, de faire un super profil, ou si vous n'êtes pas sur les plateformes, de créer du contenu et d'attirer vos élèves, ça va faire vraiment une énorme différence. Parce qu'un expert qui fait pas tout ça, qui a un marketing bidon, qui ne sait pas se vendre, il va pas réussir, malheureusement, même s'il fait des super cours. Et celui à côté qui fait des cours pas terribles, un peu nuls, mais qui a un super marketing, il va avoir plein d'élèves, mais il va avoir du mal à les fidéliser. Vous l'avez compris, ce qu'il faut au début, c'est un mix des deux. C'est de faire un super marketing et d'apprendre à faire des super cours. Moi, c'est les deux formations que je vous ai créées en début de la chaîne YouTube. Quand j'avais fait devenir un virtuose du FLE en ligne, c'était pour vous aider à devenir un expert de l'enseignement du FLE. Et devenir nomade digital FLE, c'était vous apprendre à faire un super marketing pour attirer vos élèves à l'infini. D'accord ? Maintenant que, ou pas d'ailleurs, peut-être que vous êtes un prof de FLE déjà qui cherchait à acquérir une expertise et c'est tout à votre honneur. Mais pour les profs de FLE qui sentaient vraiment qu'ils ont une grosse expérience déjà derrière eux, d'enseignement présentiel ou même une expertise d'enseignement du FLE en ligne, maintenant, ça ne suffira pas de faire des super cours, même d'avoir un super marketing, d'accord ? Maintenant, il va falloir chercher à être rentable et c'est donc le titre de ce podcast. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être rentable ? C'est d'apprendre à mesurer le temps que vous passez à faire les choses, d'accord ? Donc, par exemple, combien de temps je passe à préparer mes cours, à faire mes cours, et qu'est-ce que ça me rapporte derrière ? Ça, c'est un des premiers trucs qu'il va falloir mesurer quand vous êtes indépendant. C'est obligatoire. Quand vous êtes en présentiel, vous en foutez en fait de combien de temps vous passez à faire les choses. Enfin, quoique si, des fois on se dit « Ok, je ne vais pas préparer trop mes cours parce que de toute façon, je ne suis pas payé trop pour la préparation. Enfin, ça n'en vaut pas la peine. » Et donc, on prépare moins, on fait des cours un petit peu comme ça, on recycle, voilà. Et au final, de toute façon, on s'en fout parce qu'on est payé au même taux horaire. Quand vous êtes indépendant, vous essayez d'optimiser ça déjà, mais il va falloir utiliser des outils pour apprendre à voir combien de temps vous passez à faire les choses et combien de temps vous passez à gagner. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre poche à la fin par rapport au temps que vous y mettiez. Donc la rentabilité, pour toute entreprise telle qu'elle soit, c'est ça qu'il va falloir chercher à optimiser sur le long terme. Et donc il y a des outils pour ça. J'en ai créé une formation, de toute façon, elle est encore en promo à moins 50% jusqu'à dimanche. Si vous êtes intéressés, je l'ai appelée « Devenir un prof à succès » pour gagner en productivité, gérer votre temps, et booster votre entreprise de FLE, devenir plus rentable. C'est le deuxième lien dans la description. De toute façon, si vous êtes intéressé, jusqu'à dimanche, il y a moins 50% de réduction. D'accord ? Voilà, donc la stratégie, maintenant que si vous avez une expertise, donc si vous n'avez pas encore d'expertise, je vous invite vraiment, évidemment, à faire des super cours, à les préparer, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, si vous êtes vraiment à l'aise, normalement, vous avez une grosse expérience d'enseignement du FLE. Je vous invite également à écouter le podcast que j'ai fait hier sur l'improvisation. Il va falloir maintenant apprendre à naturellement être un bon prof de FLE, de moins préparer ses cours, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les préparer du tout, en tout cas d'optimiser le temps que vous passez à travailler sur telle ou telle chose, à devenir plus productif. Continuez à bien préparer, mais essayez de vous détacher un petit peu de vos préparations, et voilà. Naturellement, vous serez un meilleur prof de FLE. De toute façon, j'en ai fait un podcast hier sur l'improvisation, je vous invite à aller l'écouter. Si ce n'est déjà fait, je vais mettre le lien en haut à droite de l'écran, la petite fiche, n'hésitez pas à aller l'écouter. Donc maintenant, la stratégie, c'est voilà, à la fois d'être un expert, ça c'est la première étape. Et si vous sentez qu'aujourd'hui vous êtes déjà un expert de l'enseignement du FLE, vous avez vu que vous avez fidélisé énormément d'élèves, énormément d'élèves viennent vers vous. Voilà, vous sentez vraiment que ça y est, vous avez franchi ce pas d'expert du FLE de l'enseignement, mais maintenant vous voulez passer à la vitesse supérieure. Eh bien, ça ne suffit pas d'être seulement l'étiquette prof de FLE et concepteur pédagogique. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes un expert de l'enseignement du FLE et vous êtes aussi un concepteur pédagogique parce que vous savez créer des super cours pertinents qui répondent aux besoins et aux goûts des élèves. Mais quand on est prof de FLE indépendant, ça ne suffit pas. Il va falloir maintenant que vous appreniez à multiplier les casquettes, c'est-à-dire il y a aussi la casquette du manager, du marketeur, de l'entrepreneur, du gestionnaire d'entreprise, du consultant en stratégie, du comptable, etc. Et ça, c'est des étiquettes auxquelles il va falloir que vous vous intéressez. Pour certaines, dès le départ, la comptabilité, on ne peut pas s'en passer. Mais la stratégie, pour moi, c'est indispensable. Le marketing, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Donc, on va dire qu'on faisait attention surtout à ces trois étiquettes dorénavant. Enfin, jusqu'à présent, je veux dire, prof de FLE, concepteur péda et marketeur. Ça, depuis le début, on fait attention à ça, mais le management, l'organisation, la gestion, la stratégie, ça, c'est quelque chose qui va être vraiment complètement indispensable. Et les profs de FLE, voilà, qui ne percent pas forcément en ligne, enfin, qui n'arrivent pas sur le long terme, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'ils sont seulement experts, mais ils ne cherchent pas à devenir rentables réellement.
C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps à préparer leur cours, à faire des super cours, et peut-être qu'ils ont fait un bon marketing, et ils pensent que ça suffit. Bah non. Si on veut perdurer sur le long terme, si on veut vraiment réussir comme prof de FLE en ligne, et si on veut vraiment éclater toute concurrence et vraiment rentabiliser, c'est-à-dire avoir un maximum de chiffre d'affaires pour le peu de temps passé sur notre travail, et bien il va falloir apprendre vraiment à faire attention à certains aspects. C'est pour ça que j'ai créé cette formation qui s'appelle « Devenir un prof à succès ». Et dans cette formation, je vais vous aider vraiment à multiplier les casquettes pour percer comme prof de FLE en ligne. Donc il y a 3 autres casquettes que je vous apprends à avoir, hormis celle du prof de FLE, expert, concepteur péda et marketeur. Je vais vous apprendre à devenir un entrepreneur avant tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment, vous n'êtes plus le prof de FLE qui travaillait pour l'argent. Maintenant, vous allez devenir rentable, c'est-à-dire vous allez fixer vos prix et vous allez justement fixer vos prix par rapport à la qualité de vos services. Alors, je vous apprends vraiment à mesurer vraiment la qualité de votre travail pour vraiment optimiser votre chiffre d'affaires. Dans un deuxième point, je vous apprends à devenir un manager, c'est-à-dire vraiment à gérer votre temps, optimiser votre organisation. Je vous donne tous les outils pour optimiser vraiment l'organisation, pour gagner du temps et pour un minimum de temps, c'est vraiment réussir à être rentable. C'est ce que je vais vous aider, ce à quoi je vais vous aider en fait par rapport au côté management dans cette formation. Et le dernier point, c'est sur la stratégie. Comme je l'ai dit, la stratégie, c'est extrêmement important. C'est-à-dire vraiment quelles sont les stratégies long terme qui vont vous aider à développer votre entreprise de FLE et à décupler votre chiffre d'affaires. Donc pour ça, je vous donne des outils comme par exemple ce qu'on appelle les KPI, le Key Performance Indicator. Donc on mesure des outils de rentabilité de votre entreprise à l'heure actuelle et je vous montre vraiment point par point comment mesurer ça et comment optimiser chacun des éléments de votre entreprise de FLE pour booster votre réussite. Sachant qu'il n'y a pas que le chiffre d'affaires qui est important, bien évidemment la fidélisation des élèves, votre réputation en ligne, le bouche à oreille, etc. Enfin, on parle de tous les éléments vraiment pour booster votre entreprise. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, j'espère que ce podcast vous a convaincu sur le fait que la rentabilité en tant qu'indépendant est extrêmement importante et pourquoi le fait d'être un expert prof de FLE, ça ne suffit pas. En tout cas, il y a cette formation qui est disponible si vous voulez aller beaucoup plus loin. Le code promo, c'est de moins 50% jusqu'à dimanche minuit. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce programme si vous voulez optimiser votre entreprise de FLE à partir de 0. Voilà, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu sur la chaîne YouTube, un prochain podcast, une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, je reprends les 1 vidéo quotidienne sur la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Jérémy, ciao, bye bye.